Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 12 février 2023, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, Jésus nous invitait à porter la saveur dans le monde, à apporter la lumière pour que nous ayons la splendeur de la beauté de la création. Apporter la saveur dans le monde pour que l'insipidité et la fadeur du péché disparaissent. Apporter la lumière pour que se révèle la splendeur de la beauté du monde et disparaisse le masque de laideur du péché et du mal. Pour être lumière du monde et celle de la terre, il faut un code de conduite. Il faut une véritable loi, une véritable sagesse. C'est ce à quoi nous invitent les textes de ce dimanche. Acquérir cette véritable sagesse, acquérir cette nouvelle loi en Jésus-Christ pour avoir accès au royaume des cieux. Cette loi et cette sagesse conduisent à la lumière, à la vie, à la joie. Refuser cette loi, frères et sœurs, refuser cette sagesse, c'est accepter la mort, les ténèbres, bref, la déchéance. Ceux qui connaissent cette sagesse promeuvent la vie. Ils ne tuent pas leurs frères, ni ne crucifient leur prochain. Cette sagesse est une révélation divine. Elle n'est pas une sagesse humaine. Elle permet de scruter, de connaître, de comprendre le fond de toutes choses. Elle est le véritable critère de discernement jusqu'aux profondeurs des mystères de Dieu. La sagesse du monde conduit à la mort si elle n'est pas soutenue par l'Esprit Saint. Elle conduit à l'incompréhension du mystère de la vie. La sagesse de Dieu est amour. Elle se décline en compassion, en charité. C'est cette sagesse qui permet de passer de l'accomplissement mécanique et superficiel de la loi à la perfection de la loi. Jésus annonce le passage de l'accomplissement de la loi à sa perfection, à sa plénitude, à l'esprit de la loi, l'esprit des béatitudes. Porter à la plénitude, c'est pour être grand. Et la grandeur nous permet d'accéder au royaume des cieux. La loi, c'est le chemin de la grandeur pour le royaume des cieux. Elle est la sagesse qui nous conduit au royaume des cieux. Et c'est de cette sagesse que Saint Paul nous invite aussi à la deuxième lecture. En ce dimanche, frères et sœurs, Jésus indique la loi comme le chemin de perfection, chemin qui a son aboutissement au royaume des cieux. Et l'évangile de ce dimanche nous présente un commentaire du décalogue, précisément en s'arrêtant sur 3 lois. Une loi qui nous invite au respect de la vie, une autre au respect de la fidélité et une autre au respect des serments. Et je veux parcourir avec vous ces 3 lois sur lesquelles Jésus insiste en ce dimanche. D'abord, le respect de la vie, ne pas commettre un meurtre. Selon Jésus, la sagesse de la loi, l'esprit de la loi éduque l'homme à ne pas se mettre en colère. La sagesse de la loi nous fait découvrir que la colère est une forme de meurtre, de non-respect de la vie, tout comme l'insulte, pire encore la vengeance. Pour ne pas arriver au meurtre, il faut passer par la réconciliation. Il faut laisser la loi négative, celle qui nous interdit, celle qui nous proscrit, celle qui nous dit « tu ne feras pas ». Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne te mettras pas en colère, tu ne proféreras pas d'insultes, pour adopter la loi positive, la loi préventive, celle qui nous dit ce qu'il faut faire, celle qui nous invite à la réconciliation, au dialogue avec son frère ennemi. Dans la nouvelle loi, qui se fonde sur la sagesse divine et l'esprit des béatitudes, Jésus nous invite de ne pas nous contenter de ce qui est interdit ou proscrit. Jésus nous invite à aller outre. Jésus prescrit ce qu'il faut faire. Pour ne pas tuer, il faut se réconcilier, il faut dialoguer, il faut pardonner. La deuxième loi sur laquelle Jésus nous invite à méditer, c'est le respect de la fidélité. Ne pas commettre l'adultère. Ici aussi, Jésus, sagesse de la loi, indique l'esprit de la loi, l'esprit des béatitudes. L'adultère est rupture d'un pacte, d'une alliance, car le mariage nous unit à une personne avec qui nous faisons une seule chair.
L'adultère rompt cette union et détruit ma chair et celle de mon conjoint, de ma conjointe. Elle détruit aussi la chair de l'autre couple. L'adultère installe un désordre et apparaît comme un meurtre dans les relations intimes, dans les relations matrimoniales, dans les relations familiales. Il n'y a pas d'amour, car il n'y a pas de péché dans l'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'adultère. Ainsi, ne pas commettre l'adultère est la forme particulière de ne pas commettre de meurtre dans un cercle familial, dans un cercle intime d'amitié. La prescription de Jésus, c'est avoir la pureté du cœur, la pureté du regard. Et avoir la pureté du cœur, avoir un cœur pur, c'est chercher à voir Dieu. Car selon la béatitude, le cœur pur voit Dieu. Le cœur pur voit tout en Dieu. La prescription de Jésus nous invite à utiliser nos membres, notre corps pour le bien, non pas pour le mal. Le cœur pur et les mains innocentes nous permettent de monter la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, comme nous le dit le psaume 23. La troisième loi, c'est le respect des serments. Tu ne manqueras pas à tes serments. Frères et sœurs, garder le serment, c'est dire oui quand il faut dire oui. C'est dire non quand il ne le faut pas ou quand il le faut. Bref, c'est éviter de se laisser corrompre, c'est éviter la corruption. Jésus, toujours dans l'esprit des béatitudes, dans la sagesse et le désir de perfectionner la loi, invite ses disciples à s'engager au serment fait. S'engager à ses serments, respecter ses vœux. C'est une forme de consécration. Par exemple, la fidélité au serment votif conduit à être sous l'emprise de 7 choses sacrées selon la Bible. Car il y a une corrélation entre le mot hébreu serment et le chiffre 7. Respecter le serment, donc, c'est se consacrer à la vérité, c'est être fidèle, c'est se consacrer à Dieu. Jésus déclare, « Il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Jésus nous indique par là la voie meilleure, cette voie que lui-même a parcourue en se sacrifiant pour nous sur la croix. Il déclare dans la prière sacerdotale, dans l'évangile selon Saint Jean, « Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. » Jean chapitre 17, verset 4. Frères et sœurs, Jésus a accompli son serment. Il n'a pas manqué à son serment et il s'est consacré en nous donnant la vie. Celui qui observe le serment, celui qui reste fidèle à son serment, se consacre et participe au salut des frères et sœurs. Saint Augustin disait, serva ordinem et ordo servavit, c'est-à-dire conserve l'ordre et l'ordre conservera. Mieux, observe la loi et la loi te sauvera. Frères et sœurs, la loi dans l'esprit des béatitudes, qui est la véritable sagesse, qui ne vient pas de la loi des hommes, mais de la loi de Dieu, est une loi qui nous permet de respecter la vie, d'avoir la vie et d'être digne du royaume des cieux. La nouvelle loi de Jésus nous invite à quitter de ce que je dois faire pour arriver à comment je dois être pour avoir la vie. Nous nous souvenons de la question du jeune homme riche. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, viens et suis-moi. Nous sommes donc invités à dépasser de ce que je dois faire pour nous demander comment je dois être pour avoir la vie. Le chrétien ne doit plus se demander ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, mais en suivant Jésus, comment il doit être pour avoir la vie, pour ne pas connaître la géhenne, mais plutôt hériter le royaume des cieux. Un jour, l'évêque de Vicenza, en Italie, au nord de l'Italie, alla visiter le couvent où se trouvait Sainte Joséphine Bakhita. Surpris de voir une petite sœur âgée, une noire, parce qu'elle était d'origine soudanaise, d'origine africaine, au milieu des sœurs blanches, l'évêque demanda à sœur Joséphine, « Et toi, ma sœur, que fais-tu ici ?» Sœur Joséphine répondit, « La même chose que vos excellences. » L'évêque, surpris de la réponse de sœur Joséphine, demanda de nouveau, « Quoi ?» Sœur Joséphine répondit, « Voyons, Excellence,
nous cherchons tous deux la même chose, faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la nouvelle loi, la loi de Jésus, la perfection de la loi est la réalisation de la volonté de Dieu. Jésus disait dans la prière sacerdotale, dans le verset de la prière sacerdotale que j'ai cité plus haut, « Moi je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » La véritable sagesse, la sagesse de la loi, l'esprit de la loi nous permet de passer du ne pas faire au faire. Tu ne tueras pas avant de te réconcilier avec ton frère. Mais lorsqu'on a atteint le niveau du faire, nous devons passer du faire à l'être. Nous devons passer du va te réconcilier avec ton frère à venir donner l'offrande, c'est-à-dire à venir te consacrer à Dieu. De la consécration maintenant à Dieu, à la vie dans nos blessures. Le chemin que Jésus indique, c'est le chemin de la loi nouvelle. Ce chemin nous permet de donner la saveur à notre monde, de faire le sel dans nos aliments et à être lumière qui rend visible la splendeur des multiples beautés du monde. Nous sommes invités en ce dimanche, frères et sœurs, de donner notre vie à Jésus-Christ en suivant cette loi nouvelle pour éviter la géhenne, pour éviter le feu éternel et bénéficier du royaume des cieux. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.